Wolf qui a fait quand même des résultats corrects, mais qui a quand même une vie, des gens qui a une vie de daron du haut de ses 30 ans, donc forcément il fait des autre gens ont chose. voulu me dire que WoW c'était finito, mais Ouch existe quoi. Ouch existe, et puis là on a Dany qui vient de se qualifier en top 8 du Comic Palooza, donc ça rigole pas quoi. Non, non, le perso a encore des trucs à proposer. Hein. Hugo il est vraiment vivant. Ah, toi par contre, toi c'est dur. Hein. J'avoue que toi c'est compliqué. Je crois qu'il y avait 2 Lucas en top 192 du KGRL. 2. 2. Il y en avait 2. Et 0 en top 128 évidemment. Ah bah évidemment, sinon c'est pas drôle. On va donc pouvoir enchaîner donc avec Grand Radiateur contre Caillon. Donc je le répète, on a des notions dans le match-up contre Puff du côté de Grand Radiateur. Déjà parce que cet homme a beaucoup joué au jeu, il connaît très bien le jeu, il a des bons fondas sur quasiment tous les personnages. Il a réussi à prendre une knockout zone avec un Luigi parce que pourquoi pas. Et de l'autre côté, un Caillan qui maîtrise très bien Rondoudou, mais de l'autre côté, le main Rondoudou en chef avant que Caillan ne se démarque, je le répète, c'était Grand Radiateur. Donc il y a peut-être moyen qu'on grille son adversaire sur place en ne lui laissant absolument aucune chance, d'autant plus qu'il va peut-être pouvoir envisager un counter pick qualitatif. Voyons voir un petit peu ce qui va nous être proposé. Ce sera un Kazuya, c'est bien ce que je pensais. Si jamais il y a une erreur d'approche, ça peut très très mal tourner du côté en fait, de Caillan. Bref. Hein? Il peut mourir là en grave. Ah oui, oui, non mais là il faut qu'il soit très prudent dans les approches. Là il faut qu'il fasse méga grave. Mais par contre il a une présence aérienne que ne peut pas vraiment avoir son adversaire. Et surtout en edge guard, il y a peut-être moyen de s'exprimer. Aïe aïe. Ok, ça c'est correct. 50 c'est correct. Ok, on profite très bien du poids de l'adversaire. C'est une bonne connaissance de match-up ici du côté de Caillan. Ça a voulu tenter là, avec le slip. Oui, il a tenté des trucs. Il a tenté des trucs avec le lullaby. Versus. Ok, classique. Alors, bloc l'adversaire. Le nom anglais de Versus. Air dodge. Air dodge. Ok, bien joué sur le laser. En tout ça, on a le range drive, mais est-ce qu'on revient là-dessus? Peut-être. Non, on revient pas. Il a très très bien stall jusqu'au bout. Le laser pour le stall et derrière on fonce dans le tas avec évidemment ses petites papates. Et ça permettra donc de booter hors de Holo Bastion son opposant. Ce refaisant, on se retrouve à 81%. On est en danger de mort, mais on fait très attention et on n'a malheureusement pas l'occasion de trouver une punish sur un adversaire qui se rate sur son Dragon Uppercut. Très très bien vu ici. On rappelle quand même que le perso a des moves qui sont globalement safe. Il y a quoi qui va safe chez Kazuya? Pardon? Il y a quoi qui va safe chez Kazuya? Quoi qui est quoi? Pas safe? Pas safe. Oh t'abuses, il y a quand même des trucs pas safe. La dash attack n'est pas safe. Le Dragon Uppercut en soi n'est pas safe. Par contre l'électrique oui, bon, bref. Voilà. Ok, back throw, bien joué. Est-ce qu'on a l'occasion de punir ici? Ouais, je pense pas. Je pense pas. Il va devoir concéder. L'adversaire a l'occasion de revenir, mais un petit forwarder en rising en se repositionnant qui permet encore de gratter quelques pourcentages. On a des notions dans le match-up du côté de Caillan pour l'instant. Après, Kazuya, on en voit vraiment toutes les semaines. On a le range drive. Est-ce qu'on va revenir là du coup? Est-ce qu'on va forcer le. Merde. Alors là par contre c'est On a délicat. encore un saut. Là c'est délicat. Ouais, non, ouais. revient pas. Évidemment qu'on revient pas. Bah non, même avec une air dodge, mais avec un mix avec le down B. Là il a voulu tenter le down B pour faire la fameuse punish, hein, mais malheureusement elle passera pas. Et ce faisant, on se retrouve avec donc d'une belle avance et une belle frayeur du côté de Grand Radiateur qui se réfugie dans son bouclier, mais Caillan est sur tous les fronts, défensivement, offensivement, son opposant n'a aucunement son mot à dire. On va devoir essayer de trouver quelques mix-up, mais là, bah forcément, barrage de forwarder et on va prendre cette game numéro 1. Wow, forwarder nerf. Hein. Il lui a fait nerf la gueule comme si c'était mêlé. Hein. Vraiment le Wall of Pain de fou furieux. Bon, en vrai, le Wall of Pain sur mêlée, c'était Bakar. Mais là, en l'occurrence, c'était la version Ultimate qui va donc réussir à prouver qu'il est apparemment l'Ultimate Puff entre les deux joueurs. Kazuya qui est de nouveau de sortie, bien sûr. Et maintenant, mesdames et messieurs, respirez un grand coup. Il se pourrait que Grand Radiateur reparte à l'offensive. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que Caillan, c'est ce qu'il fait dans le match. Ouais, parce que on a dû retenir sa leçon. C'était un passif entre les deux joueurs. Avec Noko potentiellement aussi. Mais en tout cas, il tourne très très bien autour, il a des bonnes punitions. Il se prend à chaque fois entre 50 et 60 sans plus. Il n'y a pas de 0 to death sur le personnage. Je ne sais pas si la floatiness qui fait la différence. Oh, le turnaround qui était dangereux. Up smash, dommage. Ah là par contre, force. Oh! Comment il rate ça? Et bah, bon, comme okay. ça. Okay. Il a eu la politesse de lui dire, gars, allez, elle est pour moi celle-là. Deuxième chance, chef. Tu veux pas un petit pourboire au passage? Une canette? Ok, Paris, pas de grave, malheureusement le personnage est trop aérien. Pardon MDR, je suis en FT, j'ai pas fait gaffe. Comment ça Lizaka est en FT sur le tournoi? Est-ce que ça raconte? Quelqu'un a écrit une bêtise, c'est pas possible. L'absence de tech. Ah.
On a le Rage Brave pour Grand Radiateur. Il l'a tenté, il l'a tenté, il l'a tenté. Malheureusement, le spike l'a fait rebondir telle la boule de ping-pong qu'il l'est. De l'autre côté, ça enchaîne avec un premier check. Et on l'envoie par le fond et c'est lui qui meurt. Mais attends, Il revient. c'est trop grave. Alors, c'est trop si grave. je ne dis pas de bêtises, il faudra que les gens me reconfirment dans le chat, mais il y a l'un des deux qui a eu la direction, il a eu le contrôle de la direction de ce Dande. Et je crois que Kayan a dû décider du coup de le faire partir dans les abysses. Et ce faisant, bah force à lui. Nishiro, le bracket est épinglé. Ok, ok. Ah dommage, il n'aura pas de forwarder. Un peu de pressure dans le shield qui est fait. Kayan qui tente de trouver ses openings, mais du côté de Grand Radiateur pour le moment, eh bien, on tient la barre. On fait attention parce qu'on connaît encore une fois les habitudes du personnage. La tech qui est loupée, Lullaby, upper et reste, et c'est finito. Allez hop, dégage. C'est trop grave. Hop, hop. Ça prend pas le kill, mais bon, ça le met déjà en très très grand danger. Surtout qu'il avait qu'une stock. Hein. Ah, il est mort. C'est trop grave. Dommage. C'est dommage. On a un BO. C'est dommage. On a un BO en effet. De toute façon, on est en best of 5. Mais en effet, là, c'était délicat. C'était délicat parce que forcément, s'il avait l'occasion d'aller chercher une punish à la suite de ce reste, eh bien, il savait qu'il allait prendre Taro. Et ça a été très très bien rentabilisé ici du côté de Grand Radiateur. Ce faisant, il va falloir être prudent sur ses restes parce que c'est vrai que autant le faire contre certains personnages, bon, d'accord, autant contre Kazuya, bah, tu sais que tu te mets très rapidement en range de kill. Et ça, il faut surtout pas se le permettre, surtout quand on joue un des personnages les plus légers du jeu. Là pour le moment, au moins ce qui est bien dans ce set, c'est qu'on entend que des musiques de Kinemar, donc j'apprécie. Mais là, on a un gameplay qui est hyper explosif de la part de Grand Radiateur, ce qui fait que du coup, les pourcentages mondites et les stocks partent extrêmement vite d'un côté et de l'autre. Tiens, la max throw qui va être tentée par Kayan. On va stage. On revient sans problème sur le milieu du terrain. Je trouve surtout neutral game pur et dur. Impressionnant par contre qu'il est en train de lui mettre de la pressure dans son shield exactement comme il le faut en profitant très très bien de l'électrique. Oh bien joué en punition sur la tech. Et de l'autre côté, une petite pressure sur le corner et derrière ce sera l'EP qui dispose. Est-ce qu'il y a de l'armure sur cette EP? Je crois. Hein. Oui, il y en a, bah, donc ce faisant, bah voilà, l'approche était quand même terriblement dangereuse. Forward air, un petit back air peut-être. Et non, malheureusement, il n'aura pas l'occasion de le récupérer, mais il est quand même encore en avantage positionnel. Ce dernier ne trouvera malheureusement pas de piège de bord, mais si ça n'est pas à droite, c'est à gauche. Kayan qui ne lâche clairement pas l'affaire, mais attention, il y a un rage drive et je pense pas qu'il ait envie de se prendre ses 40% gratis. Sur ça, sur la stock en vrai. Là, oui, ça pourrait l'être. Ouais, regarde-le, regarde-le. En vrai, moi, je l'aurais stall. Hein. Voilà, back air, c'est bon. Forward air, B. Ah, il a essayé, hein. Il a essayé. Oh, quel dommage qu'il est biffy. 35% bien rentabilisé du côté de Kayan qui ne se fera pas trop surprendre en termes de pourcentage. Il aurait pu le tuer, ouais. Mais il a raison de profiter du drift pour justement s'extraire. Hein. Il est début mort de toi, moi. Oh là là, le forward air Sour Spot qui permet de réenchaîner sur un down air. Petit upper ici pour contester l'agression qui est faite du côté de Grand Radiateur qui réenchaîne d'ailleurs à grands coups de kick ta Olivier Tom. Mais de l'autre côté, Kayan reprend l'offensive, c'est un reversal qui est proposé. A-t-on l'occasion de trouver le kill? Pas encore. Ouh, c'était dangereux. Et attention, B sera pu se mettre dans une station très délicate. Est-ce qu'on va tenter de neutre air? On va pas réussir à le connecter. Par contre, on a la red zone qui est de nouveau obtenue. Ouais, là par contre, c'est très dangereux. Il va falloir voir le choix qui va être fait par Grand Radiateur. Je pense qu'il va le garder pour la prochaine stock parce que là, il sait qu'il peut tuer avec beaucoup de choses à 120%. Il est bon. Voilà. Avec EP, c'est intéressant comme mix-up. Mais là, attends, est-ce qu'il fait d'un B? Il connaît son football. Est-ce qu'il fait d'un B, il se tue là? Oh, s'il fait d'un... Bah oui, s'il fait d'un B. Ah oui, c'est vrai. Après, tu me diras, on a vu qu'il était capable de remonter. Donc en V2V, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie. Ok, on trouve un petit neutral air ici pour mettre l'adversaire en difficulté. Sur le bord repère, on perd ce rage drive. Ce faisant, on a une chance, notamment par ce back air fantastiquement space, de prendre la stock. Et maintenant, ça se joue pour aller chercher la game pivot. En faveur de qui sera-t-elle, mon bon Moa? Ah, bon, je dirais Grand Radiateur là-dessus. Ah ouais? Ouais. Bah, attends, c'est pas encore donné. Oh, le tilt. Et après, oublie-toi, rappelle-toi d'une petite le caster qui parle. Attends, peut-être que... Oh, quel grand prince! Quel grand prince de lui avoir laissé. Ah, ok. Il lui a laissé pour mieux le tuer. Bon, écoute, écoute, je parle pas tant que ça au hasard en fait. Ça s'appelle Curse les gens. Mais oui, ok, il a été poli. Ou alors il n'était pas sûr de son input. Bref, qu'est-ce que j'en sais? Ce que je sais, c'est quand même que c'est Grand Radiateur qui prend le 2-1. Ce faisant, il est en avantage monstrueux. Et c'est à Kayan de trouver une solution s'il veut réussir à se qualifier en direction de la grande finale. Et on rappelle que... Pardon, de la winner finale, pardon. Et on rappelle que
Kaiyan met en difficulté Pew en général quand ils s'affrontent. C'est vrai. C'est vraiment des games 5 à chaque fois. Hein. Et on est parti pour cette game numéro 4. Et ça part instantanément. Merci chef. Ça part instantanément du coup avec le Kazuya qui va off stage. Bah pour le moment en tout cas on est en train d'appliquer, voilà, on applique encore une fois les grands points forts de Rondoudou. C'est un personnage qui est surtout pensé pour aller être agressif en offstage. On a beaucoup de sauts, on a beaucoup de pression dans ces situations, mais on a un grand radiateur de son côté qui sait quoi faire contre le personnage, donc Sur le forcément drive. à grand coup de mix-up il a plein de stratégies, mais de l'autre côté on va bien dodo. Et un grand forward smash qui va l'envoyer très sèchement en direction de Minecraft. Et ce faisant, on a un Kaiyan qui a cette fois-ci une avance plutôt considérable, mais à 60 on pourrait mourir très vite. Oh, Ouais, non, il tape de zinzin, là. non, Si, il y a une belle avance, il y a une belle avance. Upper, il n'y avait pas de reste, mais il y avait de l'idée. Oh là là, mais il est fort. Il est mort. Non, ça va. Air dodge. Il ne revient pas. Quel boss. Il est mort. Quel boss. Voilà, là il a une avance considérable, même s'il meurt. Dommage. Pourquoi est-ce que le public a hurlé alors qu'il était clairement sur le stage? Trust. Trust de process. Sakura y a dit. Dash attack. Sakura y a dit, donc on applique. On va avoir dans une game 5 je pense. Hein. Peut-être, c'est pas impossible. Up tilt, évidemment qui n'aboutit à rien, à ces pourcentages-là il ne pouvait pas y trouver grand-chose. Sidedeck malheureusement qui va se comprendre directement dans l'électrique, réenchaîner du côté de Grand Alter qui rate son input. Ce faisant, on est à l'égalité mais avec une stock d'avance quand même en faveur du joueur de Kazuya qui se crouch pour esquiver l'agression. Sur une get-up attack, sur une get-up top, il y avait l'occasion d'aller chercher un reste par la suite. Mais on ne tombe pas dans le piège parce que Grand Radiateur, encore une fois, connaît le football quand il est question de Rondoudou. Et on va revenir tranquillement sur le stade. Attention l'électrique qui va connecter ensuite sur un Là c'est beaucoup moins EPR. drôle. Là c'est beaucoup moins drôle. Là c'est plus la même game. Hein. Ah là c'est pas la même limonade, là c'est vrai que... Oh, il y a eu du bol, réenchaîné par une dash attack, 54 à 57. Tout est dans les mains de Kaiyan s'il veut aller chercher... C'est un tueur. C'est un tueur, tout était dans ses petites papates. Et cet homme lui rentre immédiatement au contact pour proposer un reste après une tech. Cet homme est le meilleur Rondoudou d'Europe et il le prouve à son prédécesseur. Non, c'était beau. Wow. Là, non, là, faut le dire. Autant tout à l'heure, ça rigolait en disant clippez pas pour Hit Smash. Là, en V2V, ça mérite. Ah, clipez. Là, ça mérite. Quel monstre. Envoyez-moi le clip hein, sur Quel Twitter. monstre. Envoyez-moi le clip sur Twitter s'il vous plaît. Quel monstre. Sachant que... La game 5 sur Fragment of Sorrow. Oh, tu me tues. Oh, écoute. Ne lui donnez pas ce bordel, les joueurs. Mais je vois qu'il Damas aussi. C'est vrai. Tu comprendras un jour. C'est vrai. Hein. Le truc, il a un lore encore plus compliqué que celui de Dark Souls, mais Belek, je vais jouer à ce jeu. Je joue juste 1, 2, 3, c'est bon, t'inquiète. Baker, on est en train de mettre dans une situation terriblement délicate par contre à notre pauvre Kaiyan qui se retrouve à 107% sur cette première stock. Pas de backer malheureusement qui pourra être enchaîné, l'adversaire n'a pas assez de hit stun pour aller le chercher. Et ce faisant, on est dans une position qui est délicate. Il n'y aura pas l'occasion d'aller chercher malheureusement à ces pourcents un kill. Mais ce empty jump qui va à nouveau surprendre Grand Radiateur et ce faisant du haut de ses 75%, il est clairement dans l'assaut. Il est mort. Il est clairement dans la sauce. Et quel poulet est en train de nous cuisiner Kaiyan pour le démarrage de l'été. C'est rafraîchissant et c'est un plaisir à regarder. 123% quand même par contre pour ce Rondoudou qui continue toujours d'agresser ce Kazuya. Mais il va finir par y laisser sa à 140, première à 140, il était quand même un peu temps. Petit raid qui nous est proposé. Knight, ouais bah évidemment merci Arnaud qui nous envoie évidemment l'offensive. J'espère que vous avez kiffé votre épisode des débiteurs. Et de l'autre côté on est en train de bien kiffer ce qui est en train de faire Kaiyan qui a trouvé un fantastique kill sur cette game numéro 4. Et de l'autre côté évidemment le Dragon Hypercute qui ne va laisser aucune chance, aucun espoir à cette noix de coco qui va exploser dans les mains de Kazuya Mishima. Et là il faut réussir à trouver l'edgeguard. Comment on fait? On prend son temps. Backer. Et là évidemment qu'il fallait que ça se joue en game 5. Last game, last stock. Qui va faire la rencontre de Pew et forcément se sacrer d'une deuxième place sur cette knockout zone. Tension à son comble. On va partir pour du coup avec cette première phase. Ok. On envoie directement le Kazuya offstage. Ok, belle tentative. On a voulu tenter un petit forward smash. On va partir sur un petit air. Et on revient tranquillement sur le terrain. 75% pour ce Kazuya. Oh c'est dur. Ouais, fais gaffe à tes techs toi. Un 12 c'est dur, c'est délicat. Oh par offstage. Oh c'est l'univers. Est-ce qu'on peut trouver ce two frame? C'est pas un two frame en l'occurrence, mais dans quel monde est-ce qu'on arrive à se couper
La tête il de était mort. Rondoudou. Il était mort. Il était quasiment mort, effectivement, ça ne touchait pas, mais force à lui, parce qu'au final,